Salut l'équipe, j'espère que vous êtes en grande forme internationale. Ouais, c'est un petit peu bruyant là tout de suite parce qu'il est en train de s'allumer. Au début, il souffle vachement et après, ça va aller mieux. J'espère que vous avez été gâtés pour Noël, tous. Voilà, j'espère que vous avez reçu les cadeaux que vous aviez mérités. Voilà. Bref, on va attaquer tout de suite parce que j'ai beaucoup trop froid. Je pense qu'il doit faire moins 1, moins 2, 3, 4 dans mon garage. Donc, tu peux le voir? Ouais, il fait froid. Donc on va attaquer tout de suite, hein. On va pas parler pendant 100 ans. J'ai ressorti le tracteur tonneuse là, avec donc notre moteur de 250 cm3 dedans, train arrière de quad pour ceux qui n'auraient pas suivi. Alors il y a plein de modifs à faire dessus, mais on va essayer de les faire un petit peu au fur et à mesure, surtout si ça vous intéresse, parce que si je vois que ça intéresse personne les vidéos, ben, je le ferai hors caméra, voilà, parce que c'est un truc que j'ai envie quand même de finir un jour ou l'autre, mais c'est pas pressé parce que c'est un projet masturbation, comment on peut dire ça. Donc déjà on avait installé, je sais pas si vous vous rappelez, pour ceux qui suivent, à la base on avait l'embrayage au pied, voilà, ça avait cassé lors d'une sortie et un appelé qui m'a dit pourquoi tu le mets pas ici, donc on a tenté de le mettre ici directement sur le levier de vitesse, sauf que je me suis rendu compte que ça va pas du tout. Parce que quand tu fonces avec ça, déjà c'est pas prévu pour aller à 50 km/h, donc quand tu vas à 50 km/h avec ça, il est impossible de lâcher le volant, voilà, parce que tu es en train de te bagarrer pour pas finir dans le fossé et faire 4 tonneaux. Donc du coup l'embrayage ici ça va pas du tout, parce que ben, du coup tu es obligé de lâcher pour embrayer, même pour partir tu vois, tu es obligé de tenir le volant à une main, c'est pas possible. Donc il faut que je remette l'embrayage ici, sauf que le câble qu'il y avait, il était pourri, voilà, tu peux voir la gaine en fait, c'est ça qui a fait tout foirer, regarde, ça a tout niqué, ça m'a saoulé, donc je suis allé chercher un truc de réparation ici, et l'autre soir j'ai commencé, sauf que ça m'a énervé, donc du coup j'ai arrêté, hein. J'ai percé un trou ici, j'ai fait un support ici, ben, à l'arrache, parce que c'est vraiment du test, et j'ai soudé un petit support là pour le serre-câble. Et on va essayer de faire passer le câble ici, hop, pour avoir l'embrayage là. Parce qu'avant, il passait en dessous et c'était pas terrible. Donc, autant que je fasse comme ça, parce que c'est ce que j'ai fait pour l'accélérateur et finalement ça fonctionne. Donc j'essaie de reproduire un petit peu le même système ici. Pour retrouver l'embrayage. Ensuite, il nous manquera toujours le système de frein. Parce qu'on a juste un frein à main ici là. Mais ça va pas du tout. Et comme j'avais expliqué une fois, je voulais essayer de voir si je pouvais fabriquer l'histoire du frein. Enfin, embrayage, frein. C'est-à-dire que au début de la course, tu embrayes et si tu vas vraiment à fond, tu freines. Voilà. Histoire de n'avoir que 2 pédales dessus. Mais ça va demander une grosse mise au point. Je ne sais pas du tout si ça va être possible. Si c'est vraiment pas possible, ben, je modifierai peut-être de l'autre côté, là où j'ai l'accélérateur, pour essayer de décaler et mettre une deuxième pédale avec le frein. Voilà. Mais bon, pour l'instant, si on pouvait rajouter l'embrayage, ça serait bien. Ensuite, autre chose, à la base, je me suis vraiment pris la tête pour le monter en mode avec un train arrière amorti, comme ça, voilà, tac. Sauf que je pense, après plusieurs essais et après réflexion, je pense que c'est une mauvaise idée. Voilà. Parce que ça le rend instable. Parce que, voilà, à la base, je voulais en faire un truc un peu de franchissement, tout terrain et tout. Et je me suis rendu compte que déjà avec ce moteur là c'est vraiment pas adapté parce que c'est pas coupleux, il faut vraiment faire tirer, donc on est plus sur une mécanique de vitesse que de franchissement comme par exemple le moteur d'un tracteur tonneuse d'origine. Donc ce qui voudrait dire que je pense, ça sera sûrement pas dans cette vidéo, mais je pense qu'à un moment donné ce que je vais faire, déjà le problème c'est le train avant, parce que le train avant il peut basculer comme ça. Tu vois, il est monté sur un axe principal au milieu. Ça déjà, pour commencer, je vais le supprimer. Parce que en fait, ce que ça fait, c'est que du coup, quand tu tournes, vu que le train avant, il peut faire comme ça, quand tu tournes, ben, il veut basculer. Donc avant de modifier l'arrière, mais je pense qu'à un moment donné, je le poserai au sol et je le monte en rigide, voilà, 100% rigide comme un kart. Mais avant de faire ça, je pense que je vais déjà essayer de modifier ici à l'avant. Après, bien sûr, il faudrait aussi modifier complètement l'avant parce que c'est pas monté sur roulement ni rien, c'est hyper dangereux et tout, je sais. Mais ça demande vraiment beaucoup de boulot. Donc pour l'instant, c'est pas
c'est pas le sujet que je veux attaquer en premier parce que je veux déjà que ça fonctionne à peu près et que je sois satisfait de son fonctionnement. Donc pour commencer, je vais essayer de rigidifier l'avant, voilà. Je me demande même si je pourrais pas enquiller directement, faire plein dedans pour bloquer le train avant, qu'il puisse plus basculer comme ça. Et si ça pourrait le rendre plus stable. Autrement, ce qu'il va falloir faire, c'est le rabaisser à fond et le monter en rigide. Voilà. Et par contre, ce sera vraiment du coup goudron et chemin lisse, quoi. Ça sera impossible d'aller vraiment en mode cross, quoi. Enfin bref, là je vous raconte un petit peu, mais on va attaquer. Enfin, on va attaquer. Moi je vais chercher la gaine et tout. Je vous montrerai une fois que j'aurai fini, parce que ça va être chiant. Parce que j'ai pas de gaine assez longue, parce que ça doit faire le tour comme ça, et revenir. Donc il faut une gaine très très longue et il faut que je trouve une solution. Bon, vous pouvez voir, il commence à faire nuit. La chaîne, elle est comme le mode détendu, donc elle a sauté, elle a fait éclater le moteur. C'est dommage parce que là, on pouvait enfin s'amuser avec. Donc on n'a pas retenu la chaîne, on va tenter comme ça, tant pis. Hein. Bon, j'espère que vous vous êtes quand même régalé. Bon là à la fin je me mettais plein la gueule parce que ça m'énervait un petit peu, puis je savais qu'on allait arrêter. Mais bon, c'est pas bien parce qu'à tout moment la chaîne, en sautant, elle peut venir éclater le carter d'allumage. Mais bon, sous la neige il a du potentiel. Par contre, comme vous pouvez voir, comme je disais, il a tendance à beaucoup basculer. Donc il faut le rendre rigide parce que sinon on ne pourra jamais rien faire. Là c'était vraiment le moment excellent, quoi. Ouais, voilà. Moins 3 il fait. Là c'était vraiment le moment jamais parce qu'il y a de la neige. Et le problème c'est que dans 2 jours tout ça va fondre. On repasse à du 9-10 degrés, donc ça sera fini. Et je sais pas si vous avez eu le temps, si on pouvait le voir en caméra du moins. Mais moi j'ai remarqué là, parce que là j'étais en première, donc je le faisais vraiment hurler. Et de moment il y avait des flammes qui sortaient du pot là. C'était vraiment sympa. Bon, c'est pas parfait, mais il y a du mieux, voilà. J'ai toujours le problème avec le câble d'accélérateur aussi. Il faut que je trouve un moyen de mettre des ressorts ou quoi. Parce que je sais pas si vous avez vu, j'ai une sacrée latence. En fait, quand j'appuie et que je lâche, ça met longtemps à revenir le câble. Il faut que ça soit plus net. Et le frein, voilà. Le frein, il faut que je trouve une solution. Mais bon, déjà, il faut tendre la chaîne. Et le problème, c'est que vu qu'il est monté sur ressort,
j'ai mis un tendeur comme ça en dessous qui est censé tenir la chaîne tendue. Mais vu qu'il est monté sur ressort, le bras aussi en bougeant comme ça, la différence entre tendu et détendu est énorme sur la chaîne. Donc moi je pense que clairement il faudrait le monter en rigide, ou sinon du moins le rabaisser à la couenne à l'arrière, à l'avant. Je ne sais pas si je vais le rabaisser ou si je le rends juste rigide. Ça il faut que je le réfléchisse un peu. Mais bon, déjà à l'avant il faut le rendre rigide, parce que le problème c'est que je vais essayer de vous montrer, c'est que il peut faire comme ça là. Voilà, vous voyez, il peut faire ça tout en gardant les deux roues à l'avant à plat. Donc ça c'est problématique, c'est pour ça qu'il veut se renverser tout le temps, parce que c'est triangulé à l'avant, tout le bras. Donc ça il faut absolument que je le rende rigide. Après il faut juste que je réfléchisse, savoir si je le rabaisse un peu au passage ou pas. Voilà. Allez, sur ce, on s'est bougé à fond la caisse parce que ça voulait pas du tout marcher. Donc mon père est venu m'aider pour fignoler l'embrayage et tout. Enfin fignoler, le faire fonctionner. Et on a essayé de faire ce qu'on pouvait juste avant la nuit. Donc lâche un gros pouce bleu. Et si jamais tu veux voir la suite de celui-là, ben, tu me le dis dans les commentaires. Je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Salut, ciao.